D'autres options sont également disponibles sur l'application Xformula, par exemple des options d'affichage. Si vous vous rendez sur le i en haut à gauche, vous avez la possibilité de choisir le style de formule mathématique que vous souhaitez. Vous pouvez aussi choisir le type de police d'écriture, Et en haut à droite, sur les 3 lignes horizontales, vous pouvez aussi scale, choisir le type d'affichage de votre formule. Donc ici je vais taper chiffre. Si je retourne sur l'affichage, je peux augmenter ou diminuer la taille de ma formule. Alors, 2 autres options sont également disponibles. L'option librairie sur l'icône du livret. Ici, vous voyez que j'ai 2 catégories dans mes librairies. Donc, j'ai fait test catégorie formule et j'ai une formule qui est pré-encodée. Donc, si je veux l'utiliser, je peux la sélectionner et elle s'affiche dans ma zone de texte. Attention qu'elle se rajoute toujours à ce qui a déjà été écrit au préalable. Donc, par la suite, je peux la compléter et puis utiliser ma formule en l'enregistrant comme image. Pour gérer ces librairies, donc ici vous pouvez ajouter différents groupes de librairies sur Edit et ajouter une nouvelle catégorie. Add. Voilà, elle a été ajoutée. Une fois que j'ai fini, j'appuie sur Done. Et alors, quand je rentre dans une librairie, par exemple test catégorie formule, pour ajouter 2 nouvelles formules, comme ici j'en ai déjà une, je vais faire Edit, le plus, et puis je vais créer ma nouvelle formule. Voici, quand j'ai fini ma formule, je vais sur Done en haut à gauche, et elle est bien encodée dans ma catégorie. Je termine en haut à droite également sur Done, et voilà, ma formule est bien inscrite. Voilà, donc ça c'est une première option. Et la seconde option, c'est l'horloge ici qui correspond à l'historique de vos formules. Donc ici vous pouvez voir les différentes formules que j'ai déjà tapées. Il y a la possibilité de supprimer cet historique. Ou alors, si vous voulez récupérer une formule que vous avez fait au préalable, il suffit de cliquer sur cette formule et elle s'inscrit dans votre zone d'écriture. Pour finir, il y a différentes options sur la droite, donc comme la flèche retour, pour annuler une option, soit revenir à ce que j'avais inscrit auparavant. Je peux aussi sélectionner une partie de ma formule via les curseurs